Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur pour un épisode plus personnel. Vous l'avez vu dans le titre, j'arrête le podcast. Je vais vous expliquer en fait pourquoi, la situation, ce qu'il en est. J'ai lancé ce podcast en 2020 et j'adore le podcast. J'adore. Vraiment, le podcast et la newsletter, ce sont deux moyens de communication que j'aime réellement. Je m'éclate avec le podcast. Et pour moi, il n'était même pas question que j'arrête un jour, enfin en tout cas, peut-être un jour, mais pas dans les années là, proches en tout cas. Je comptais vraiment continuer ce podcast. J'ai vu plein de podcasts en fait débuter et s'arrêter assez rapidement au fil des ans dans le domaine de l'écriture. Et j'étais assez fière en fait de tenir le cap malgré tous mes projets. Il y a beaucoup d'épisodes en ligne, j'ai proposé énormément de contenu, j'ai essayé de me renouveler, j'ai essayé de trouver de nouvelles idées, j'ai essayé de sortir un peu des sentiers battus pour vous proposer des thèmes différents, pour vous proposer des idées différentes, pour qu'il y ait des choses en fait qu'on voit pas forcément partout, pour insister aussi sur des points essentiels, sur des valeurs, sur les bons moyens de développer votre carrière d'une manière plus sereine et plus épanouie, pour que ce soit agréable en fait, pour que ce soit une belle aventure. Et donc le podcast, je comptais pas l'arrêter, mais j'en ai pas beaucoup parlé en fait sur Rêve d'auteur cette année, j'en ai beaucoup parlé à mes lectrices dans la newsletter, mais pas sur Rêve d'auteur. Ma fille est à la maison avec moi à 100%, elle est là tout le temps, hein, tous les jours, 24 heures sur 24. Personne ne la garde en fait, à part moi et le papa, mais bon, quand le papa la garde, il est à la maison hein, avec nous, donc enregistrer le podcast, ça a été très compliqué cette année, vraiment très compliqué. En début d'année, quand j'allaitais encore ma fille, j'enregistrais pendant que j'allaitais. Parce qu'au moins elle était silencieuse à ce moment-là, elle était occupée. Et donc j'enregistrais pendant que j'allaitais. Et ensuite, on a arrêté l'allaitement. Et donc j'ai essayé d'enregistrer alors qu'elle était avec moi dans l'appartement. Et ça a été laborieux, vraiment laborieux. Parce que si vous le savez pas, un bébé c'est bruyant. C'est bruyant et ça sait pas se taire quand on en a besoin. Donc c'était très compliqué. En plus du coup je pouvais pas enregistrer à mon bureau. Là où la qualité de son est meilleure, j'étais obligée d'enregistrer dans le salon ou dans une autre pièce et on a des plafonds très 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 hauts. Donc le son était. Il y a quelques épisodes où vous avez dû l'entendre, le son était pas optimal. Bref, on a fini par trouver une autre solution, c'est que mon compagnon doit partir de l'appartement avec ma fille, donc le week-end, quelques heures, hein, parfois il part 1h30, 2h, 2h30, pour que je puisse enregistrer tous les épisodes d'une traite à la suite. J'essaye d'en enregistrer un maximum à la suite, en général j'essaye d'enregistrer un mois entier, mais c'est pas une pratique qui me convient parce que c'est pas agréable pour moi. C'est vraiment pas agréable pour moi. Enregistrer le podcast c'était un vrai plaisir. Et même si je faisais du batching, je le faisais au moment où j'en avais envie, enfin, j'étais pas obligée d'enregistrer tous les épisodes d'un coup, souvent j'en faisais par exemple 2 à la suite, pour avoir toujours de l'avance, mais je le faisais au moment où j'en avais vraiment envie, c'était un vrai plaisir d'enregistrer. Pour être honnête aujourd'hui, bon, c'est toujours un plaisir parce que j'aime le podcast, mais j'ai l'impression de devoir le faire à la chaîne. Là par exemple, je viens d'enregistrer 4 épisodes à la suite, je n'ai plus de voix, c'est fatigant, c'est très très fatigant. Et je suis obligée de le faire à un moment précis où mon compagnon s'en va avec ma fille. C'est pas forcément le moment où j'en ai envie. C'est le matin, ma voix n'est pas forcément chauffée. Enfin, c'est devenu un peu l'usine. C'est pas agréable. C'est compliqué. C'est compliqué. Et comme je vous l'ai dit ce mois-ci, pour l'année prochaine, je veux mettre l'accent sur l'écriture et sur mes romans. C'est devenu... c'est remonté en tête de liste. Rêve d'auteur passe du coup en deuxième. Et je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Ma fille va rester avec moi toute l'année à la maison encore, elle va grandir, hein, elle va avoir aussi besoin de sortir davantage, de faire des activités. J'ai envie de partager des activités avec elle, j'ai envie de profiter aussi d'elle. Si je la garde à la maison, c'est pas pour ne pas en profiter en fait. Donc, il faut faire des choix. Le choix, c'est d'arrêter le podcast parce que c'est ce qui est le plus difficile pour moi aujourd'hui. Enregistrer, c'est très compliqué. Et ensuite, et c'est pas que ça en fait, parce qu'avant je prépare. Déjà, il faut trouver toutes les idées d'épisodes de podcast, des idées qui sont adaptées à un épisode de podcast, contrairement à des idées que je développe du coup dans la newsletter. Il faut que ça se complète, parce que du coup pendant toute l'année il y avait le thème du mois.
Ensuite, une fois que j'ai préparé mes épisodes, du coup il faut les enregistrer, donc façon usine quand je peux. La troisième étape, c'est évidemment de les monter. Bon, alors ça me prend pas un temps infini parce que je maîtrise, hein. Depuis le temps je maîtrise, mais je suis souvent interrompue avec ma fille et puis ça prend quand même du temps, hein, de monter un épisode de podcast. Et ensuite du coup faut programmer, faire les publications de réseaux sociaux, je fais aussi un montage vidéo pour les mettre sur YouTube, donc tout ça l'un dans l'autre ça prend beaucoup de temps. Les newsletters, même si elles me prennent du temps, sont plus faciles à caser en fait dans mon emploi du temps. C'est plus facile pour moi de dégager du temps pour écrire, même si ma fille est à côté de moi, je peux écrire une newsletter. Alors que l'épisode de podcast, l'enregistrer quand elle est à côté de moi, c'est pas possible. Et le monter, parfois je le fais, mais c'est pas évident, parce que du coup je suis interrompue, je suis souvent obligée de réécouter plusieurs fois les mêmes choses parce que j'ai peur d'avoir manqué quelque chose, c'est vraiment pas pratique. Donc, le choix se porte malheureusement sur le podcast, mais je tiens quand même à dire que dans mon esprit, dans ma tête, ce n'est pas définitif. Je sais que vous êtes très très nombreux à écouter le podcast. Je reçois beaucoup de messages en fait de personnes qui me découvrent via le podcast et ou qui me remercient en fait des épisodes parce que ça vous aide vraiment. Et je le sais, j'en ai conscience, j'en suis fière et j'aime en fait ce format, j'aime vraiment. Je vous assure que j'adore ce format. Et j'ai pas envie de l'arrêter. Je n'ai pas du tout envie. Pardon, j'ai dû couper parce qu'il y a un peu d'émotion. C'est quand même quasiment 4 ans et demi d'aventure, d'un format que j'adore. Quand on arrête quelque chose, par exemple, quand j'ai arrêté la chaîne YouTube, enfin les vidéos, je dirais pas que ça m'a fait ni chaud ni froid, mais j'étais soulagée en fait. J'étais contente d'arrêter. Mais pour le podcast, non. Pour le podcast, je suis pas contente du tout d'arrêter. C'est un crève-cœur, réellement. Et c'est pour ça que dans mon esprit, c'est pas définitif. C'est pas définitif. Soit dans l'année, j'arrive à mieux me débrouiller et je reprends, soit ça me manquera trop, je reprendrai quand même si c'est galère. Soit je vous proposerai peut-être des épisodes un peu moins travaillés, un peu moins conseils, un peu plus partage d'expérience, un peu plus peut-être nature-peinture, pour que ce soit moins compliqué pour moi, peut-être de m'organiser et de proposer du contenu. Je sais pas, la porte n'est pas fermée, sachez-le, la porte n'est pas fermée parce que j'adore ça, je vais le répéter, mais vraiment... Là, c'est juste un choix logique, cohérent, un choix pour ma santé mentale, un choix pour profiter de ma fille, un choix pour mes projets d'écriture. C'est le choix qu'il fallait faire, vraiment. Mais c'est un choix difficile. C'est un choix très très difficile qui me peine beaucoup. Donc j'espère y revenir. Peut-être pendant l'année, peut-être l'année d'après, peut-être dans 2 ans, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas du tout. Mais vous avez plein d'épisodes à rattraper si vous êtes arrivé en cours de route. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Vous avez aussi toutes les vidéos YouTube que je proposais avant le podcast. Donc n'hésitez pas en fait à écouter les anciens épisodes parce que il y a plein de contenu utile qui pourra vous servir à réécouter des épisodes, pourquoi pas, à continuer à en faire la promo, à continuer à en parler autour de vous parce que même si moi je publie pas de nouveaux épisodes, il y a plein d'anciens épisodes qui peuvent aider des auteurs qui découvrent le podcast maintenant. Il y a de quoi faire quand même, hein. Et puis merci vraiment d'avoir été là en fait pour certains depuis plus de 4 ans. Merci pour vos messages sur le podcast, merci d'avoir été au rendez-vous chaque semaine. Merci vraiment, hein, du fond du cœur parce que je crois que je vais pas y arriver sans pleurer. Parce que le podcast, c'est pas que moi qui partage des conseils et des épisodes, c'est vous aussi qui l'écoutez, c'est vous et moi et c'est nos échanges. Donc merci beaucoup d'avoir été présent. Merci d'avoir fait en sorte que l'aventure podcast soit si incroyable. Et vraiment, je pense du fond du cœur que j'y reviendrai. Si c'est pas tout de suite, ce sera quand ma fille sera à l'école. Quand j'aurai à nouveau des journées de libre. Peut-être avec un nouveau format, hein, qui sait, peut-être différemment, je sais pas. Je sais pas, mais la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée, c'est temporaire. Mais je pense que l'aventure continuera dans l'avenir parce que Rêve d'auteur va continuer. Et Rêve d'auteur sans le podcast, c'est pas tout à fait Rêve d'auteur. De toute manière, vous pouvez me retrouver sur la newsletter, là je serai présente toutes les semaines sans faute, et sur le compte Instagram bien sûr parce que je continue de développer le compte Instagram, et je serai aussi pas mal présente en story, donc je partagerai beaucoup de choses sur Instagram et dans la newsletter, donc n'hésitez pas à nous rejoindre de ce côté-là. Et puis pour une fois, je vous dis pas à la semaine prochaine, mais je vous dis à bientôt. Bye.